présentation, c'est voilà ce que je propose. Il y aura d'abord une introduction qui va bien être c'est juste la salutation du travail. Après, rappeler le thème, donner les justifications du choix du thème, pourquoi connaître les finalités des nouveaux manuels scolaires élaborés selon l'approche par les compétences au niveau, décrire les techniques de pédagogie active, le crelet et le fond, surtout vers le fond avec l'APC. Ensuite, mettre un accent particulier sur les changements majeurs par rapport aux anciens manuels pour le cadre de et pour nous avons élaboré des nouveaux manuels, ça veut dire que l'enseignant qui est formé à l'utilisation de ce nouveau manuel doit désormais avoir une certaine posture. Alors, quelles sont ces nouvelles responsabilités de l'enseignement? Et ensuite, terminer comme derrière le souhait de la présentation de la carte mentale des manuels scolaires plutôt. Alors, dans l'introduction, je vais me passer de ça, je vais directement au thème, les nouveaux manuels scolaires dans les enseignements préscolaires et primaires. Au fait, comme je le disais, les manuels sont élaborés pas seulement pour le préscolaire et primaire, mais quand j'ai échangé avec M. Amand, je lui ai demandé quelle était la cible et il m'a fait savoir que la plupart des enseignants concernés étaient ceux du préscolaire et primaire. Donc voilà pourquoi j'ai centré le débat de la présentation sur les manuels du préscolaire et du primaire. Je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas seulement les manuels du préscolaire et du primaire qui sont élaborés. Le principe de réforme culturelle va au-delà du préscolaire et du primaire et prend en compte tout l'enseignement général. Donc nous avons les manuels à la fois pour le préscolaire, pour le primaire et pour l'instant pour le secondaire premier cycle. Et pour le premier cycle, c'est les manuels de sciences uniquement qui sont élaborés. Alors, d'emblée de jeu, les participants vont se poser la question pourquoi avoir choisi ce thème, les manuels scolaires, pourquoi le choix de ce thème? Et donc, nous pensons que le choix de ce thème s'articule autour de 4 justifications fondamentales. Dans un premier temps, le thème répond à une actualité autour. C'est celle du processus de réforme curriculaire en cours. Et il faut dire que depuis 2002, le Togo, comme la plupart des pays de la francophonie, membres de la francophonie, donc s'est engagé dans la réforme de ces curricula selon l'approche par les compétences. Et le but, c'est de rendre ces programmes un peu plus pertinents par rapport aux anciens programmes. Donc, cette réforme qui est axée sur l'APC, c'est caractérisée par la production de nouveaux manuels. C'est ce que je disais tantôt. Il y a au préscolaire et primaire, il y a eu des manuels de langue et communication, en quelque sorte français, les manuels de mathématiques, il y a les manuels de graphisme. Actuellement, il y a les manuels d'éducation sociale qui sont élaborés. Pour ce qui est du primaire, il y a les manuels de langue et communication, les manuels de mathématiques pour tous les niveaux d'enseignement, il y a les manuels de sciences humaines et les manuels d'éducation sociale. Donc, disons sur les 7 champs de formation contenus ou bien définis par les programmes d'enseignement. Donc, 4 champs disciplinaires aujourd'hui sont donnés des manuels scolaires. Donc, il est nécessaire le choix du thème, c'est pour analyser disons, la pertinence, la cohérence et surtout l'impact de cette pédagogie sur le terrain, afin de comprendre les orientations stratégiques et la vision éducative. En d'autres termes, la philosophie véhiculée par le manuel. Donc voilà la première justification du choix du sujet. Le second aspect, c'est qu'en abordant cette thématique,
mathématiques, cela permet d'évaluer et les pratiques de classe, car l'introduction des cours manuels à elle seule ne garantit pas l'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages. Il faut aller dans les classes, il faut voir quel usage l'enseignant en fait, quelle utilisation on a fait pour pouvoir mesurer en quelque sorte l'impact qu'on attend de l'utilisation de ces modèles-là sur le terrain. Et donc, pour le faire, il faut voir comment les enseignants s'approprient les nouveaux ouvrages, c'est ça l'exploitation pédagogique, on parle de thème, et dans quelles sont les innovations réellement introduites. Et bon, ça va se faire à travers l'identification de l'écart potentiel entre curriculum prescrit, c'est-à-dire ce que peut faire le manuel, et le curriculum réalisé, c'est-à-dire la pratique réelle sur le terrain. Le troisième point va porter sur l'analyse de l'ancrage des pédagogies actives, c'est-à-dire c'est là où nous allons aborder votre thème qui concerne les techniques de Freinet, c'est-à-dire quelles sont les pédagogies dites actives, fondées sur l'expérimentation, fondées sur l'expression libre, fondées sur le travail collaboratif ou coopératif, et surtout sur la responsabilisation de l'élève, et qui ont été initiés ou mis par rapport à ces intérêts. Est-ce que cette pédagogie constitue vraiment un levier fondamental pour l'apprentissage au préscolaire, au primaire, dans le cadre de la mise en œuvre du processus autonome? Donc, c'est la place de cette pédagogie dite active dans la mise en œuvre de l'APC dans notre contexte éducatif communautaire. Et donc cela va nous permettre d'analyser, comme les TDR le disent, la place et le lieu de ces techniques-là dans les niveaux manuels et dans quelle mesure ces techniques permettent d'évaluer l'impact. Une approche centrée effectivement sur l'apprenant plutôt qu'une transmission passive comme cela se faisait par le passé. Le troisième aspect qui permet de justifier le choix de notre thème ou du thème, c'est la contribution scientifique et professionnelle. C'est-à-dire que d'un point de vue académique et professionnel, l'étude va offrir un retour d'expérience documenté aux concepteurs des manuels. Je l'ai dit tantôt, pour aller vers l'APC, il y a des équipes qui ont été mises en place, l'équipe des rédacteurs des manuels, il y a composé des inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des enseignants pour ce qui est du préscolaire et du primaire. Donc, en faisant la revue, en présentant clairement ce thème, donc il y aura un revue. Donc ça permettra aux concepteurs de demander aux pédagogues de terrain de voir est-ce qu'ils ont su réellement conduire ou bien mettre le contenu qu'il fallait, est-ce qu'ils ont su réellement proposer des méthodes adaptées pour l'utilisation de ces manuels en place des manuels scolaires précédents. Donc, à terme, l'étude permettra de mettre en lumière les forces des nouveaux supports et de déceler certainement les insuffisances rencontrées par les praticiens, que ce soit les enseignants, mais aussi les directeurs d'école, les inspecteurs, qui sont les encadreurs pédagogiques. Et donc, à terme, de proposer des pistes d'amélioration pour la formation continue des enseignants. Donc voilà ce à quoi nous avons pensé en justifiant le choix du thème qui est retenu pour cette conférence inaugurale. Et donc, grâce à la présentation
Toujours conformément au TDR, nous pensons et nous disons qu'il fallait proposer une structuration de la présentation du thème. Et le premier point sur lequel nous voudrons nous appesantir, c'est les finalités des manières scolaires. C'est-à-dire, quelle est la philosophie que véhicule les manières de la vie scolaire pour le système éducatif togolais. Le second aspect, c'est de faire le pont du contenu de ces manières en termes de démarche pédagogique et avec les techniques d'apprentissage ou les techniques de pédagogie active, d'inspiration frénétique. Et tout cela devait nous conduire à un troisième point fondamental qui est le changement ou les changements majeurs attendus par rapport aux anciens manuels. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on peut se dire que bon, le Togo a fait un bon choix d'aller vers l'élaboration du nouveau manuel. Il faut qu'on trouve, il faut que cette étude permette de ressortir ces points positifs-là pour justifier l'abandon, si on peut le mettre entre griffes, des anciens documents au profit des nouveaux manuels d'élaborer son approche par les compétences. Le quatrième point, c'est les nouvelles responsabilités de l'enseignant face au nouveau manuel. Quelle posture l'enseignant devrait-il adopter? Acteur de terrain et celui-là même qui conduit sa classe. Et enfin, le dernier point, c'est de faire cette synthèse qui présente la carte mentale des nouveaux manuels scolaires. Donc voilà sur la compréhension, la façon dont les documents sont conduits pour bien présenter le thème. Alors, le premier point, c'est les finalités des manuels scolaires. Alors, la conception du nouveau manuel scolaire répond à une ambition claire pour les autorités éducatives du Togo. Il s'agit de former le citoyen togolais de demain, depuis le préscolaire jusqu'au secondaire général, donc jusqu'à l'entrée des universités, former ce citoyen-là qui doit être enraciné, si on peut le dire, dans les réalités de son pays et qui aussi doit avoir les outils, doit être suffisamment outillé pour faire face aux défis du 21e siècle. Alors donc, ceci étant, et les finalités se retrouvent en termes d'alignement sur l'approche par les compétences. La philosophie qui guide les nouveaux manuels ou disons les nouveaux curricula, c'est de passer d'une pédagogie par objectif à une pédagogie de l'action où l'apprenant construit son savoir et le réinvestit dans les situations complexes de la vie courante. Et le choix du Togo dans l'élaboration de nos manuels, c'est comme ça, nous entrons par des situations d'apprentissage qui peuvent être des situations problèmes et nous mettons un accent particulier sur l'intégration des acquis. Et donc, c'est ce qui caractérise fondamentalement nos manuels. Il y a l'ancrage socio-culturel et la culture civique, le civisme, la culture citoyenne. Et là, de manière vise à valoriser le patrimoine national, les réalités socio-économiques du pays et les valeurs citoyennes que sont la paix, le vivre ensemble, la protection de l'environnement, l'équité du genre et voire même l'éducation inclusive. Bref, les nouvelles thématiques émergentes. Donc, et quand on prend le cas pour illustrer, par exemple, cet
ancrage aussi au Kenya. Parce que vous prenez les manuels scolaires au Togo, vous allez constater que ce soit les noms des personnages, les noms des localités, alors ces noms sont à 80% inspirés de notre patrimoine national. Donc, de sorte que désormais les contenus ont un sens pour l'enfant. Quand on voit le nom, il se dit, il peut facilement se retrouver par rapport au nom, il peut se retrouver par rapport à la localité. Et donc, cela a un véritable sens pour le jeune apprenant. Et notre finalité, c'est l'équité et l'inclusion. Donc, il s'agit d'offrir des supports visuels, des supports textuels et conceptuels adaptés à tous les profils des apprenants. Donc, sans distinction aucune. Donc, on réduit, si on peut le dire ainsi, les disparités d'apprentissage dès le plus jeune âge. Donc, quand vous prenez nos manières, vous verrez qu'en termes d'équité, surtout nous avons mis un accent particulier sur l'équité du genre, où les activités proposées dans les manuels se mènent ou bien sont faites indifféremment du sexe de l'enfant. Donc, quand on va dire de balayer ou bien de jouer, donc on ne met pas l'ensemble, on ne dira pas que elle est fille, elle doit faire ceci. Non, c'est indépendamment du sexe de l'enfant, les activités sont attribuées ceci pour amener vers l'équité et également vers l'inclusion, puisque déjà nous sommes dans la thématique de l'éducation inclusive qui est inscrite dans le plan sectoriel de l'éducation, dans les manières prennent également en compte cette thématique. Un autre aspect, c'est la préparation, comme je l'ai dit tantôt, au monde moderne. Il faut inculquer à nos jeunes apprenants les idéaux du monde contemporain. Il faut leur donner les compétences nécessaires, les compétences du 21e siècle. Parce que le jeune togolais n'est pas appelé seulement à vivre dans son environnement cloisonné. Il est appelé à migrer, à sortir hors du pays. Et donc, il va falloir que l'utilisation de ces nouveaux manières-là l'aide à pouvoir faire face ou bien à s'intégrer dans le monde du 21e siècle, au cas où il est appelé à quitter le territoire national d'un jour à l'autre. Alors, le second aspect qui a été présenté, c'est les techniques de pédagogie active et d'inspiration très nette et le pont avec l'approche par les compétences. Là, je vais juste rappeler que par technique Frenex, on désigne l'ensemble des outils, l'ensemble des dispositifs et des pratiques pédagogiques conçus par son auteur, qui est Célestin Frenex, et adoptés ou prônés et vulgarisés par le mouvement de l'école moderne. Et donc, elle place prioritairement l'apprenant au centre de sa formation et vise à autonomiser celui-ci, à le responsabiliser et à lui donner du sens, à ses apprentissages par l'action réelle et la coopération. Donc, c'est une méthode plutôt on met en place des méthodes dogmatiques qui sont rigides. Alors, Célestin préconise le terme de techniques qui sont évolutives et qui peuvent s'adapter selon tous les contextes. Et comme nos manuels sont contextualisés, donc nous pensons que ces manuels-là laissent une place à ces techniques. Donc, à titre toujours de rappel les plus emblématiques des techniques de Frenex, il y a
le texte libre et l'expression libre, qui consiste à une rédaction autonome par l'élève à partir de ses centres d'intérêt, de son vécu et de ses observations. Il y a l'imprimerie régionale de classe, c'est la valorisation du texte libre par saisie, son impression et sa diffusion auprès des familles et partenaires. Il y a la correspondance scolaire, les échanges réguliers avec une autre classe pour nous donner une vraie fonction sociale et communicative à la lecture et à l'écriture pour ce qui est des jeunes appris. Il y a le plan de travail, c'est ce outil de planification individuelle permettant à chaque élève, à chaque apprenant dès le jeune âge, de gérer son parcours d'apprentissage à son propre rythme. Il y a la recherche documentaire et la bibliothèque de travail, c'est l'exploration active d'informations pour répondre à des questionnements réels. Donc, bref, à l'intégral, c'est les institutions fondatrices de Frenet, nos nouveaux manuels font le lien direct avec la théorie de l'ABC et la pratique de la classe. C'est-à-dire que dans l'approche par les compétences à notre niveau et dans la mise en œuvre de cette approche par les compétences à travers les outils pédagogiques que sont les manuels scolaires, alors il est prôné d'abord la réorganisation du travail de classe. Vous allez voir que quand vous prenez par exemple en mathématiques, il y a un travail qui se fait en 3 étapes. Il y a d'abord le travail collectif, après il y a le travail en petits groupes et finalement on finit par un travail individuel. Et dans ça aussi, quand vous prenez nos activités, ce que nous avons appelé dans nos manuels de situations significatives d'intégration, c'est des problèmes de vie courante, des problèmes qui placent l'enfant dans la réalité du vécu quotidien et qui peuvent l'amener à faire des recherches, à explorer et à proposer des solutions. Donc les solutions ne sont pas proposées ou bien dictées par l'enseignant, mais c'est le fruit de cette recherche collective de la classe qui fait cette synthèse et l'enseignant fait une unité. Alors, ces techniques placent l'enseignant, l'apprenant au centre comme de sa formation et visent à l'autonomiser, à le responsabiliser dans le groupe et à lui donner du sens à cet apprentissage par l'action réelle et la progression. Donc, je reviens plutôt. Voilà. Maintenant, nous allons faire le pont entre les techniques inspirées de Frenet et l'approche par les compétences. Et nous avons entre les deux la tradition dans nos nouveaux manuels scolaires. Et je crois que c'est là aussi un point capital de cette étude. Alors, en prenant l'aspect libre texte ou parole libre, alors nous avons des espaces dans nos manuels d'expression personnelle, récits d'expérience de vie, à travers, par exemple, Japan a parlé au niveau du primaire. Donc, il y a cet espace-là qui est donné à l'enfant de s'exprimer à partir d'une image. Donc, il y a une image de débat, et autour de cette image, il y a des questions de découverte et donc qui permettent à l'enfant de s'exprimer, de faire un appel à ses vécus quotidiens et donc pour pouvoir justifier ce qu'il avance comme argument. Et donc en lien avec l'ABC, c'est la mobilisation des représentations initiales et le développement de la compétence de communication comme orale et plus tard aussi à l'écrit. Je produis
un test, par exemple, et donc l'enfant peut aussi, dans cette condition écrite-là, faire appel à sa libre expression. Alors, le deuxième aspect, il y a le tâtonnement expérimental. Donc, dans nos activités, dans les manières, il est prévu des activités de découverte par l'observation, par le questionnement, par l'émission d'hypothèses. Et donc, cela en ABC permet la construction autonome des savoirs par l'action et l'essai-erreur qui doit guider tout apprenant. Donc, à partir de l'observation, on peut dire, voilà, qu'observe tout sur l'image et que ce soit en langue communication, que ce soit au niveau des sciences comme la mathématique. Donc, on parle toujours d'une image. Donc, à partir de cette image, je vais peut-être faire découvrir l'enfant des formes géométriques. Donc, je peux prendre une image, tirer un panneau dont le design présente les aspects de cette forme triangulaire. Et en fait, géométrique, ça peut être le triangle, ça peut être un rectangle ou un carré. Et je lui dis qu'est-ce que voit sur l'image. Alors, il observe d'abord qu'est-ce qu'il voit, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a d'autres choses semblables dans la vie, dans son entourage. Et à partir de là, quand l'enfant arrive lui-même à trouver la forme, à déduire et que du coup, ça ressemble à un carré, ça ressemble à un rectangle, ça ressemble, et à force d'aller de faire ces essais, il finira par avoir une notion claire de cette notion-là, de cette construction, l'image qu'on voudrait faire ou bien lui faire acquérir. Et la recherche et le travail d'équipe, je l'ai dit tantôt, dans le manuel, on prône le travail en petit groupe, le travail d'abord collectif, le travail en petit groupe avant d'aller vers le travail individuel. Et donc, il s'agit des ateliers d'investigation du groupe, des projets collectifs intégrés aux unités d'enseignement, que ce soit en mathématiques, en sciences, en éducation sociale, en sciences humaines, donc partout dans le monde. Donc il y a des activités de découverte, il y a des activités de recherche, on le dit, bon, et d'aller se renseigner et requérir, faire présenter avec ses camarades, et bien aussi de ce qu'il sait autour de lui, et pour la discuter, chacun expose son point de vue, et les élèves échangent ensemble, et donc font un travail, et le travail pour du prédoté est le travail du groupe, parce qu'on l'a dit à la fin, vous choisiriez un rapporteur du groupe pour présenter ce que vous dites. Dans chaque petit groupe a son rapporteur, et on fait ce rapporteur dans des matrices selon la discipline peuvent évoluer. Alors, lié avec l'APC, nous disons que c'est le développement des compétences sociales, l'entraide, la résolution des problèmes concrets. Nous disons que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on fait face à une situation, probablement à un problème, on peut toujours recourir à de l'aide, on peut toujours aller vers ses camarades, ne pas chercher à dire je suis seul, je dois à tout prix trouver la solution. Donc, certains problèmes ont des solutions en équipe. Donc, c'est ça, amener l'enfant dès le bas âge à déjà penser au travail de recherche, au travail à l'organisation coopérative. C'est aussi une technique. Donc là, c'est des activités de co-évaluation, de partage des rôles dans la tâche. Et ça permet en termes de l'autonomie, à la responsabilité, au sens critique de l'enfant. Développer le sens critique dès le bas âge. Donc, on lui-même peut s'auto-évaluer s'il peut se dire voilà ce que mon camarade déclare, mon camarade demande, ce qu'il a fait. Je pense que cela n'est pas juste. Donc, on amène l'enfant dans la vie à pouvoir compléter. Que ce que je pense n'est pas toujours ça qui est vrai.
Donc, aller vers l'esprit critique pour dire, certaines fois, il faut pouvoir se remettre en cause pour évoluer, ou bien quand on est en les changements par rapport aux anciens manuels, il y a les changements à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau du savoir encyclopédique, les anciens manuels privilégiaient la mémorisation de règles et de définitions. Donc, l'enfant est là, comme on le dit dans notre jargon, une bûche pour réciter. Avec les nouveaux manuels, c'est plutôt, on parle d'une situation de vie déstabilisante, mais très motivante, qui nécessite l'acquisition de nouveaux savoirs pour être résolu. Donc, l'enfant se dit, je fais face à une situation, quelles sont les ressources mises à ma disposition que je dois mobiliser pour pouvoir résoudre efficacement cette situation. Donc, il ne va pas se mettre à réciter, il réfléchit, il analyse pour pouvoir chercher la solution idoine. De la passivité à l'interactivité, oui, parce qu'il y a moins de blocs présentement, il y a plus d'illustrations qui portent de sens, des schémas orientés vers la manuelle. Et il faut même dire que quand nous prenons le manuel, il y a même un travail de décloisonnement qui a été fait. En commençant par le champ de la communication, où au départ, dans les anciens manuels, vous allez entendre parler de grammaire, de conjugaison, d'orthographe d'usage, orthographe grammaticale, et donc tout ça a été regroupé en un seul bloc et qui s'appelle désormais champ langue et communication. Quand vous prenez les champs humains, d'abord c'était morcelé, il y avait histoire à part, géographie à part, mais aujourd'hui, pour aller vers les blocs, alors moins de blocs, on parle de sciences humaines. Et donc, du coup, on est parti de plusieurs matières à ces champs disciplinaires. Toujours en termes de changement par rapport aux anciens manuels, c'est au niveau de l'évaluation. Cette évaluation, elle a été repensée à travers l'intégration à chaque fin des outils d'évaluation formative continue, des grilles d'évaluation et surtout des bacs de situation dans l'intégration. Et là, dessus, je dirais que l'innovation fondamentale pour le cas du Togo, c'est la systématisation des semaines d'intégration pour ce qui est du primaire. Au niveau du primaire, après chaque 4 semaines d'acquisition, la semaine issue est consacrée à l'intégration des acquis dans toutes les disciplines. Alors, au niveau du secondaire général, ça aussi, l'intégration se manifeste à la fin de chaque terme. Lorsqu'on finit un terme, alors on procède à l'intégration pour s'assurer que les ressources mobilisées sont bien installées avant de continuer à étudier les modèles. Donc, il y avait ce qu'on appelait la contextualisation des contenus. Il faut aussi comparer avec les anciens manuels. C'est aussi un point fort de nos nouveaux manuels. Alors, les contenus pédagogiques n'avaient pratiquement pas de sens. Et l'enfant, comme on l'a dit tantôt, était là à réciter des blocs de phrases, des paragraphes entiers sans même en connaître véritablement le sens. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux manuels, donc tout est contextualisé, tout tourne autour du défi quotidien de l'enfant, et donc les situations proposées sont des situations très significatives. Alors, au primaire, nous parlons de situations significatives d'intégration. Donc, ça doit avoir un sens, et ça doit viser à l'intégration de tout ce que l'enfant a, ce qui n'était pas le cas au niveau des anciens manuels. Responsabilité de l'enseignant. Alors, les nouveaux manuels appellent à un changement fondamental de posture professionnelle de la part de nos enseignants. Alors, il ne s'agit plus pour eux de faire comme ils le faisaient
mais il faut adopter une nouvelle posture, faire apprendre à l'enfant grâce au nouveau manuel. Et pour cela, l'organisation de ces manuels a été repensée en disant cela. Donc, il s'agit de faire de l'enseignant désormais un facilitateur du savoir. Il n'est plus quelqu'un qui à lui seul a toute la connaissance, mais c'est quelqu'un qui doit désormais guider l'enfant et devenir un médiateur et un orchestre des interactions et pour que l'enfant au finish devienne constructeur de son propre savoir. Et l'enseignant dans ce cas est le guide. Le rôle, c'est un concepteur de scénario pédagogique. C'est ce qu'on attend de l'enseignant avec les nouveaux manuels. Donc, l'enseignant doit adapter les situations proposées à son contexte de classe, à son milieu de vie. Parce que les exemples cités peuvent différer selon soit dans le milieu rural, contrairement au milieu urbain, selon qu'on ait une classe à effectif élevé ou à effectif réduit, selon que le matériel disponible soit local ou importé. Donc, l'enseignant, il doit pouvoir concevoir tout ce scénario pédagogique pour voir qu'est-ce que je dois choisir comme matériel, comment je vais me prendre pour que l'enseignement que je vais donner ait vraiment un sens pour mon apprenant, pour les apprenants. Alors, il devient aussi un praticien réflexif et différenciateur. On a parlé tantôt de l'éducation inclusive, et donc, même au-delà de cela, et la démarche que l'enseignant apporte en classe doit l'amener à centrer son enseignement, non pas sur l'ensemble de la classe, mais à vouloir sur de près chacun de ses apprenants. Et doit pouvoir mettre en place ces différentes stratégies de différenciation pédagogique pour accompagner efficacement chaque apprenant selon son rythme d'apprentissage et selon son rythme. Il est aussi le garant d'un climat de coopération, d'un climat coopératif. En ce sens, il va instaurer dans sa classe une culture basée sur le droit à l'erreur, la parole libérée, l'écoute mutuelle et le travail d'équipe. Voilà, en quelque sorte, ce que nous avons proposé. Et pour résumer cela, il y a un thème de carte mentale. Donc, nous avons les nouveaux manuels qui définissent une philosophie et des finalités à travers son ancrage par l'APC, à travers la culture de citoyenneté, à travers l'inclusion, à travers l'équité. Les nouveaux manuels constituent des innovations pédagogiques en ce sens qu'il y a de nouvelles situations problèmes qui sont proposées. Il y a l'intégration pour ce qui est du primaire. Après chaque bloc de 4 semaines, et ces nouveaux manuels aussi appellent à l'interactivité dont l'enseignant est le moteur principal. Les nouveaux manuels font appel à un ancrage vers la pédagogie active parce que ces nouveaux manuels prônent le tâtonnement expérimental. Ces nouveaux manuels prônent l'expression libre. Ces nouveaux manuels instaurent un travail de groupe, un travail d'équipe. Les nouveaux manuels appellent à un changement par rapport aux anciens manuels parce qu'ils passent de la règle à l'action, de l'abstrait au vécu et de l'évaluation, instaurent l'évaluation formative. Et enfin, dans les nouveaux manuels, il y a le rôle défini par l'enseignant
il est désormais un facilitateur, il est désormais un différenciateur, il joue le rôle de régulateur des savoirs. Donc voilà, mesdames et messieurs, je crois avoir répondu à l'attente de ceux qui m'ont proposé les TDR, à savoir présenter les nouveaux points. Alors, merci beaucoup, cher frère Ngoma. Mfa, comment on a dit chez toi? Mfa. Oui, nous allons juste en 2-3 minutes et faire la synthèse de ce que tu nous as présenté pour démarrer et tu as pu présenter une justification en 4 points. La justification qui sous-tend la nécessité, le besoin de pouvoir écrire de nouveaux manuels scolaires tiennent en ce que nous appelons un besoin d'actualité des réformes, un besoin de ce que nous appelons l'évaluation et les innovations, un besoin de l'analyse, de l'ancrage en termes de APC, DPA, PTA, excusez-moi, et un besoin en termes de contribution et scientifique et professionnelle. Et votre présentation tient en 5 points. Vous êtes parti de la philosophie à présenter, à développer ce que c'est que la finalité. Et après la finalité, vous avez si bien justifié et prouvé à l'assistance et la place des pédagogies actives inspirées de Freinet et à son ancrage à la dynamique de l'APC qui a motivé l'écriture des nouveaux manuels scolaires. Ensuite, vous avez si bien fait la différence entre les anciens manuels qui étaient centrés sur la transmission des savoirs par rapport aux nouveaux manuels qui sont centrés sur les apprenants et les inspirent à sortir de leurs génies créateurs. Après cela, vous êtes passé au nouveau rôle qui définissent le profil des enseignants et enfin, vous êtes parvenu à nous présenter ce que c'est que l'épine dorsale de nouveaux manuels scolaires, à savoir ce que nous appelons la carte mentale des nouveaux manuels scolaires. Carte mentale que chaque enseignant doit être capable de présenter, d'expliquer, de s'approprier. Carte mentale qui parle de la synthèse de la philosophie et des finalités et qui présente si bien en 3 points les innovations pédagogiques, explique si bien l'ancrage Freinet, l'ancrage des pédagogies inspirées de Freinet, et qui nous résume aussi en 3 points les changements entre les survenus des anciens manuels aux nouveaux manuels, et vous l'avez permis de résumer en 4 points les nouveaux rôles de l'enseignant, à savoir un facilitateur, un concepteur, un différenciateur et un régulateur. Nous te remercions une fois encore et souhaitons que toute l'assistance te nourrisse avec un bon banc politique. Oui, et c'est le lieu, nous savons que tu es très chargé, mais nous allons en 15-20, voire au plus 30 minutes, ça dépendra, et pouvoir accepter que aussi bien nos collègues municipaux
qui sont présents sur la plateforme que nos collègues ici présents à Bouladé puissent pouvoir sortir leurs préoccupations en quelques lignes et nous te prierons de nous répondre. Merci beaucoup. Sur ce point, merci à vous. Merci. Nous allons commencer comme si nous prenons les interventions 3 par 3. Alors, la parole, là, tu veux la prendre, les 3 premiers intervenants. Oui. Les questions de compréhension et les réflexions aussi, pourquoi pas. Nous les oublions. Nos collègues ont l'expérience de l'utilisation des manuels scolaires et les témoignages aussi pour pouvoir prouver l'efficacité et la qualité de ces manuels sur le terrain sont aussi les bienvenus. Oui, s'il vous plaît, c'est M. Nyambi. Vous approchez s'il vous plaît. Oui, M. Tagani. Oui. Bon, s'il n'y a pas, après il y a le Sofanam. Très bien, nous allons demander à monsieur le doyen Nyambi de nous approcher pour pouvoir exprimer ses besoins. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci à mon expert Mouma, que je connais bien, on a toujours travaillé ensemble à l'anglais. J'ai apprécié vraiment son intervention. Je ne le connaissais pas très pédagogue comme ça. C'est aujourd'hui que je découvre encore mon talent. Merci à nos amis du CIPAC. Merci à tous les participants. Je pense que c'est une bonne stratégie. Bien, donc, nous avons apprécié d'une façon générale votre intervention. Mais donc, ma première question se trouve au niveau des principes de base. Est-ce qu'il y a un lien entre les nouveaux manuels et la réforme de 1975? Ou bien avec les nouveaux manuels, on a rompu avec la réforme? Bien, c'est une suite. D'une façon générale aussi, nous avons apprécié le contenu en lecture, etc. Vous l'avez déjà dit, c'est en fonction des réalités. Je pense que c'est très bien, ça a été une préoccupation dans les années, je ne sais pas, 80. Nous parler de mon premier livre de lecture, mon deuxième, c'est bien, ou bien de l'Afrique en Afrique. Je pense que ça revient encore, cette idée, nous avons beaucoup apprécié. Nous avons apprécié aussi le fait que ces manuels sont vraiment proches des méthodes, disons, de la pédagogie active. Nous nous sommes retrouvés dedans, notamment en ce qui concerne la démarche mathématique, le travail du groupe, etc. Donc, nous qui sommes les disciples de Freinet, ça nous a beaucoup intéressé. Mais nous restons un peu sur notre soif au niveau de la lecture, les documents de lecture. Donc, vous l'avez déjà précisé qu'on veut mettre l'élève en activité. Mais nous avons constaté qu'il y a quand même un livre de l'élève, un guide du maître. Mais ce livre de l'élève, ça ne donne pas beaucoup de travail. On a mis
certains exercices, et c'est dans le livre. L'exercice, c'est dans le livre. Or, l'enfant ne peut pas écrire dans le livre. Est-ce que vous n'avez pas pensé à faire un cahier d'activité pour les écritures, comme on l'a fait en mathématiques? Il y a le cahier de mathématiques où l'enfant écrit dedans. Parce que les exercices qui se trouvent dans le livre, bon, est-ce que le maître arrive à les reproduire au tableau pour les enfants? C'est un gros point d'interrogation. Est-ce que l'élève s'exerce réellement? Je ne sais pas, ce serait un souhait qu'on ait un cahier d'activité d'apprentissage de la lecture. Également au niveau de la production de textes, c'est comment c'est un peu expliqué. Le procédé, bon, je ne maîtrise pas tellement bien, comme je suis maintenant au champ. Donc, ce que j'avais vu avant de partir pour la retraite, c'est que c'est dans la production de textes, c'est presque des sujets, des centres d'intérêt ou bien imposés. Ça ne donne pas libre champ à la production. Dans la production, notamment aussi j'utilise le mot tout ça là, c'est comme il y a des mots qui sont déjà arrêtés. Pour comme si le domaine d'apparence, c'est les mêmes mots qu'il faut apprendre. Or, les réalités ne sont même pas les mêmes. Mais c'est pas, hein? C'est comme si les pas laissé libre champ à l'instituteur. Je ne maîtrise pas quand même la suite de ça. Comment? C'est ça. D'accord. Et la quasi-totalité de la salle prend en compte les dernières interventions, les dernières préoccupations du doyen Yambi et nous sommes sûrs que le facilitateur saura bien et pouvoir nous donner des éclaircissements. Monsieur Kagani, vous avez le floor. Bonjour, chers participants. Je m'appelle Kagani Kalbamini. Et ma présentation va d'abord porter sur un premier volet. Le deuxième volet a été pris en charge par le intervenant. Donc, le premier volet porte sur langue et communication. Si nous partageons l'idée selon laquelle les productions d'écrits doivent partir des vécus ou des situations que les enfants ont partagées, de la maison à l'école et autour d'eux. Mais les tests que nous étudions proposent à la fin des productions d'écrits. Nous, en tant que praticiens ou enseignants de classe, nous avons souhaité que ces tests nous donnent une marge de manœuvre où nous avons l'option de donner la chance aux élèves de proposer ce dont eux, ils pensent que les productions peuvent leur permettre de produire peut-être de la classe de CE1 jusqu'à la classe de CE2, pouvoir sortir peut-être un petit livre de support où il dira voilà ce que mes idées ont pu aboutir pendant mon cursus où j'ai commencé par produire à l'écrit quelque chose de concret. Donc voilà ce qu'il y avait à proposer sur ce temps. Merci. Merci. Et M. Chouman, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup, M. Chouman. Nous avons tout apprécié la qualité de la présentation. Je me répète, je voudrais répéter quand même ce que M. Nyangui a dit. Dans votre présentation, vous avez mis l'accent à certains points sur l'image, l'exploitation de l'image.
est-ce que dans les orientations de la position des manières, dans les orientations, est-ce que la marge est donnée à l'enseignant d'exploiter votre situation d'apprentissage? Tout le monde va être là. Merci. Bien, merci, Samuel. Alors, mon frère, M. Mbouman, tu as la parole. Ok, merci à tous. Merci sincère pour l'intérêt porté à la présentation. Et surtout, merci pour les commentaires faits et qui nous permettent d'une part de nous remettre en cause et de reculer pour mieux faire. Alors, je pense que je vais faire beaucoup d'échanges, je vais essayer de répondre aux préoccupations des uns et des autres, en commençant par celle de M. Nyambi. Et la première préoccupation, c'est le lien entre le manuel et la réforme de 1975. Et il faut reconnaître qu'au Togo, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas une politique éducative encore en lieu place de la réforme de 1975. Et vous allez voir que la plupart du quand nous voulons produire un arrêté, produire un décret, un texte officiel, on cite la réforme de 1975 dans les visages. Donc c'est pour dire que cette réforme est toujours d'actualité. Et la réforme de 1975 définit par essence le profil du citoyen togolais informé. Et donc, voilà pourquoi nous avons dit que tout ce que nous faisons, nous partons de cette réforme de 1975 pour définir en amont les profils de sortie aux différents niveaux, et que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Donc, les niveaux manuels en tiennent véritablement compte. Mais seulement, comme vous le dites, la réforme de 1975 date de 1975. Nos manuels datent de 2000. Donc, avec le recul du temps, donc, il y a certaines choses qu'il faut actualiser. Et donc, mais la substance de la réforme y est. Et la deuxième préoccupation, vous dites que selon votre constat, au niveau de la lecture, le livre de l'élève, c'est ça, de l'avoir à côté du livre de l'élève et du livre du maître, vous aurez souhaité qu'il y ait un cahier d'activité de lecture pour l'apprenant, tout comme nous avons le cahier d'activité de mathématiques. C'est bien, c'est une réflexion, et je crois que en tant qu'équipe, ou bien membre de l'équipe de rédacteurs de ces supports pédagogiques, moi je note ça par le gouvernement, mais je voudrais faire un commentaire pour dire que même les cahiers d'activité de mathématiques dont vous parlez aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il y a cette difficulté de l'exploitation véritable de ces cahiers d'activité. Vous vous rendez compte, les enseignants peuvent le témoigner, les difficultés que l'État a pour produire réellement ces cahiers. Parce que quand c'est un cahier d'activité, l'enfant l'utilise une fois par an. Et donc, à chaque année, il faut en produire. Vous savez aussi, comme moi, que nos manuels, pour l'instant, conformément à notre politique de gratuité de l'école, ne sont pas vendus. Alors, s'il faut en faire d'autres manuels ou bien d'autres cahiers d'activité, alors ça va être un peu une charge budgétaire de plus pour l'État. Mais tout compte fait, pour ce qui est pour aller vers la qualité de l'éducation, tous les sacrifices sont possibles. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire, comme nous disons, il faut, avec le nouveau manuel, nous devons aussi appeler les enseignants à un changement. Est-ce que vous ne pensez pas que du moment où on a des guides du maître, nous avons le cahier d'activité, l'enseignant peut aussi faire cet effort en allant vers cet exercice-là qui pourrait tenir une place de ce cahier d'activité. Selon l'idée, elle est bonne, mais c'est la mise en œuvre du coût que cela doit engendrer
à la fois pour l'État et surtout en termes de distribution. Alors, la dernière préoccupation, je crois que vous avez parlé de la production écrite. Voilà aussi, c'est des contributions et je dis que nous notons ça favorablement. Il n'y a pas de souci. Je voudrais aussi faire ce commentaire en disant que vous voyez, les matières qui sont aujourd'hui dans les classes, c'est le tout premier jour. Et pour une première fois, ces matières ont été élaborées par des équipes de Togolais, composées 100% de Togolais. Et donc, pour bien l'aventure, il faut reconnaître qu'on ne peut pas se dire que c'est à 100% bien fait. Donc, nous attendons depuis longtemps le retour du terrain en termes d'observation des enseignants pour pouvoir parfaire et rééditer ces manières qu'on va toujours le faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. D'ailleurs, en 2023, il y a un arrêté qui a été pris, l'arrêté 169, qui porte le cadre de la réforme curriculaire. Et donc, cet arrêté-là permet désormais à la DIVI de procéder après chaque an à la révision des programmes scolaires. Et donc, qui parle de révision des programmes scolaires dit instantanément production de nouveaux manuels, bien réédition des manuels. Donc, ces manuels-là, ils ont été faits quand vous prenez les manuels de CP 2016, ceux de CP 2017. Donc, aujourd'hui, s'il y a lieu de repenser à une édition en prenant encore toutes les préoccupations concernées que vous venez de mettre. La préoccupation de M. Chadani, les thèses proposées donc, ne donnent pas, selon vous, la possibilité aux enfants, je crois, de production écrite. Voilà, sur le vécu quotidien de l'enfant. Vous aurez préféré qu'on laisse cette place de l'enfant à l'expression, à la libre expression, à ce qu'il puisse produire par lui-même. Et je vais dire aussi que ce qui est donné dans le manuel, c'est toujours à titre indicatif. Et je pense qu'on appelle les enseignants à ce travail de guide, à ce travail de pouvoir orienter davantage les apprentissages pour dire, voilà, à partir de ce qui est donné comme exemple, quand vous prenez le cas des situations problèmes. Les situations problèmes, comme nous sommes dans la PC, c'est la première fois qu'on parle de situations problèmes. Les enseignants ne sont pas suffisamment formés à l'élaboration de ces situations problèmes. Il était quand même normal que dans l'équipe de l'enseignant, qu'on puisse lui proposer des exemples. Mais ces situations problèmes ne sont pas apprendre. Ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas des passages d'évangile. Donc c'est juste pour que l'enseignant s'en inspire pour lui aussi élaborer notre situation. Donc de la même façon, les tests, vous pouvez vous inspirer de ce qui est produit dans le manuel, demander à vos apprenants dans le cadre de leur recherche d'en produire et pas forcément se limiter à ce test. Donc c'est un manuel également, c'est un guide, c'est une proposition des rédacteurs. Donc vous pouvez, à partir de ce qui est fait, proposer pour mettre réellement vos apprenants à l'action, pour qu'ils soient de vrais créateurs, pour qu'ils puissent vraiment faire des recherches plutôt que de vouloir se cantonner à ce que les rédacteurs des manuels ne font pas une explique, c'est juste des orientations qui ont été données. Alors, l'exploitation de l'image. Est-ce que l'enseignant peut-il, comme la question de l'application de ce soir, je crois qu'elle rejoint ce que je viens de dire. L'image, c'est à titre indicatif. Vous allez voir même que j'ai dit qu'il faut contextualiser. Selon le contexte local, vous allez même dire que l'image qui est proposée dans le manuel de l'élève peut ne pas être celle que un enseignant bien formé à l'utilisation de ces manuels, un enseignant qui comprend et qui maîtrise les programmes peut se dire, voilà, à partir de cette image, moi je préfère remplacer l'image par
parcelle-là et pouvoir faire une exploitation judiciaire pour que les compétences viennent parce que je veux installer plus effectivement être installé. Donc, c'est toujours à titre indicatif, ce n'est pas dire comme c'est ce qui est dans le texte, il faut s'accrocher impérativement à ça pour sa classe. Non, au cours des formations, nous le disons que les documents qui ont été proposés, c'est pour combler, c'est des guides d'exploitation du programme, des tableaux du programme. Donc, c'est à titre indicatif. Donc, pour pas que les enseignants se disent, on a été ici, c'est ce que nous doit faire. Quand vous prenez le cas du matériel, supposons je prends le cas de la mathématique où on vous dit d'aller utiliser des billes. Vous êtes dans un milieu local, peut-être que le matériel, c'est des billes. Et vous êtes dans un milieu très régulier où l'enfant ne sait même pas ce qu'on appelle billes. Alors, vous n'allez pas vous cantonner sur le contenu du matériel pour que le matériel dit d'utiliser les billes. Je dois à tout chercher des billes. Pour aller en ville chercher des billes pour lui faire mon mouvement. En ville, place des billes, vous pouvez prendre des cailloux, vous pouvez choisir votre chose, et là, vous vous entendez avec vos apprenants, et là, ils vont comprendre mieux ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de pouvoir développer avec ce que nous avons à côté de nous dans notre environnement. Donc voilà, nous sommes réunis comme M. Antoine l'a dit, je n'ai pas la prétention d'avoir le programme. Toutes les questions, je pense que s'il y a d'autres personnes qui peuvent être apportées de nos maires, de recommander à créer davantage de thèmes pour que cette conférence vraiment atteigne ses objectifs. C'est de mieux comprendre l'utilisation de Merci beaucoup, merci. Et nous allons encore prendre, oui, mais nous allons encore prendre trois intervenants. Premièrement, Marcel, ensuite Nabanté, et puis M. Traoré. Marcel, tu as la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je voudrais, donc, je suis Marcel Traoré, président du CIPAC, du Centre international de pédagogie active, et nous travaillons depuis des années avec nos amis togolais, autant de l'UNIVEN que du ministère et de la direction des formations. Je voudrais remercier beaucoup M. Oma pour sa présentation, qui est très claire, et surtout avec toutes les nuances qu'il a pu apporter dans la réponse aux questions de nos collègues. Alors, d'abord, je voudrais dire que votre présentation, elle va inciter les enseignants à avoir un enseignement équilibré entre les activités d'expression, des activités de communication, des activités de recherche, des activités d'exercitation et une évaluation. Et quand on a ça dans une classe en pédagogie active, on peut dire que c'est une classe qui est au travail. Et donc, je voudrais vous remercier pour cette notion que vous avez donnée que ces manuels scolaires sont des guides pour les enseignants et qui leur laissent la faculté, dans le respect évidemment des programmes de 75, de mettre au point, d'adapter leur classe à leur milieu d'enseignement. Donc, les questions qui ont été posées par vos collègues, c'est celles que j'allais poser. C'est vrai qu'il y a des questions matérielles à résoudre. Il y a des questions peut-être aussi d'emploi du temps selon l'effectif de la classe, un emploi du temps peut-être voir un peu s'il faut travailler par petites tranches horaires ou par masse globale horaire. C'est-à-dire qu'il y a tant d'heures pour la semaine, est-ce que la répartition doit être quotidienne ou peut être adaptée suivant les conditions du milieu le jour, parce qu'on ne fait pas classe à 25 comme on fait à 75, avec 75 élèves. Voilà.
Je voulais juste vous remercier pour cette très riche conférence et demander à M. Samier si cette conférence est enregistrée. Simplement parce que tous les membres du CIPAC n'ont pas pu y assister puisqu'on a été prévenu un peu tardivement. Est-ce que, M. Raymond, est-ce que cette conférence est enregistrée? Nous, en audio, oui. Bon, très bien. Merci. Voilà, donc en audio, ce sera déjà très bien. Et bien, en tout cas, M. Baumann, je vous remercie beaucoup pour cette conférence d'introduction au stage. Merci, M. Lamarté. Merci beaucoup, M. Baumann. Votre dernière intervention sur, disons, l'appropriation des contenus de nouveaux manuels et l'adaptation que l'enseignant doit faire par rapport aux réalités du milieu. Effectivement, dans les formations liées à l'appropriation des contenus de ces nouveaux manuels, nous avons été impliqués. Par exemple, si nous prenons quelque part où, dans des situations significatives d'intégration ou le transversal d'intégration, on parle par exemple de la plantation de l'Unissan. Donc, nous avons fait savoir aux enseignants que non, il n'est pas obligé, dans un milieu où le nom Unissan n'existe pas, qu'ils prennent un nom de la réalité, c'est-à-dire un nom du milieu, très proche de l'enfant, pour qu'il comprenne. Et pouvoir mobiliser les connaissances, les aptitudes pour pouvoir résoudre la situation. Ensuite, on parle d'un bassin piscicole dans un village où il n'y a même pas de bassin. Donc, à l'enseignant de dire non, dans un barrage, dans votre barrage, il y a des poissons, telle quantité, telle quantité, et maintenant donner la consigne à l'enfant pour qu'il fasse le travail. Et puis, la longueur des situations transversales d'intégration. Vraiment, nous avons aussi dit aux enseignants qu'ils s'approprient les situations. Parce que si tout ça doit être écrit, les enseignants posent la question à nous les formateurs, quel temps? Nous disons non, appropriez-vous le contenu. Maintenant, c'est les consignes que vous lancez et puis vous guidez les enfants à trouver des solutions. Voilà mon apport. Merci beaucoup. Monsieur Traoré, votre apport était une contribution assez fructueuse. Très bien. Oui, merci M. Baumann pour votre présentation qui nous peut que nous faire du bien parce que en tant que praticien et en tant que titulaire de classe, nous avons des situations concrètes dont nous avons besoin d'avoir des éléments de soulagement ou de réponse suite aux questions qui nous sont adressées à tout moment. Je vous donne un exemple. Je voudrais parler en substance de la densité des tests et du nombre de tests par semaine à étudier. Bon, j'ai devant moi ici le manuel de CE1, mon livre de français CE1, le tout premier texte de lecture, puisque c'est la lecture qui est plus fondamentale. C'est le problème général que l'éducation congolaise a, le problème de lecture. Et le tout premier texte pour un enfant qui vient du CP2 porte 4 paragraphes. 4 paragraphes et avec une dizaine ou une douzaine de phrases. Bon, je trouve que si on pouvait peut-être proposer un seul paragraphe à étudier pour un enfant au début, et ceci progressivement jusqu'à la fin de l'année, en ajoutant un peu de volume.
Ensuite, il y a le nombre de tests. Il y a un premier texte à étudier dans la semaine et aussi un deuxième texte de la semaine également à étudier. Bon, très souvent, en tant qu'acteur du terrain, vraiment, les enseignants ont des difficultés à pouvoir faire passer les deux textes de manière efficace au cours de 2 semaines et au cours de la semaine. Donc, un seul test, à mon avis, suffirait pour être mieux exploité en créant maintenant des situations d'exercice pour aider l'enfant, par exemple, à mieux assimiler ces textes-là. Vous voyez, bon, je vous entendais une proposition, par exemple, d'activité liée au TPA, par exemple, à la fin du texte, un seul texte. À la fin, vous pouvez demander à l'enfant d'aller vers une écriture de texte, c'est-à-dire de produire un petit résumé de ce qu'il a compris, un petit résumé par écrit, il faut faire ça par écrit à la fin, comme les autres exercices incorporés après l'étude de ce texte-là. Voilà un peu ma préoccupation. J'ai trouvé cette occasion propre pour pouvoir m'exprimer et donc trouver un soulagement pour que nous puissions, avec nos collègues qui s'adressent souvent à nous, voir comment nous pouvons apporter les grains, comme on le dit, comme vous l'avez. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bien, donc, monsieur Timouma, apparemment, les 3 collègues ont apporté plus de contributions que de consultations. Vous avez la parole. Ok, merci une fois encore. Merci sincèrement à Marcel et aux autres intervenants. Et merci pour les apports, merci pour aussi la satisfaction exprimée quant à la présentation du thème. Et je crois que les 2 premiers intervenants, comme on l'avait dit, c'est des apports. Même si le second intervenant, je ne sais pas le nom, excusez-moi. L'embardé. Le nom de ce l'embardé, d'accord. Donc, il trouve que nos situations significatives d'intégration sont assez bonnes et il fallait penser à leur réduction, bien à des situations moins longues. Oui, c'est vrai. Je dis on peut jamais danser s'apprécier soi-même. Et quand nous élaborer une production, il faut attendre que les gens qui l'exploitent vous reviennent avec leur critique. Et ça, c'est des critiques, comme on le dit, de très constructives. Et c'est aussi dû au fait que, sur nous, nous n'avons pas eu la possibilité d'évaluer nos manières. Actuellement, il y a cette réflexion qui est en cours avec le Centre national d'évaluation des apprentissages. L'année dernière, une formation a été faite. Une équipe nationale devait être mise en place pour procéder à l'évaluation de ces manières. Si cette évaluation était faite au niveau national, je crois que tous ces marquements, toutes ces inquiétudes que vous soulevez pourraient être soulevées et ça devrait permettre à la DINUP de penser aux années à venir, à revoir, à actualiser et à prendre en compte les inquiétudes. En ce qui concerne spécialement l'inquiétude de M. Traoré, bon, c'est vrai, fondé même au sein de l'équipe de rédaction quand nous faisons la validation technique où on fait appel à d'autres experts et d'abord des didacticiens pour valider les documents. Il y a déjà cette inquiétude de longueur des tests qui est exprimée. Mais il faut reconnaître que nous sommes partis d'un diagnostic. Et comme il a su bien le dire, c'est que les évaluations régionales, notamment les évaluations passées, ont toujours mis en relief le fait qu'au niveau du Togo, les acquisitions en lecture et en calcul ne suivaient pas.
Et donc, dans l'élaboration des manuels, il y a eu ce point-là qui a été ciblé. Il fallait tout faire pour faire en sorte que nos élèves aient désormais dans ces matières. Je crois que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles un accent a été mis sur la lecture, un accent particulier d'ailleurs, et dit peut-être faire vous avez des tests par semaine au lieu des tests. De deux, dans l'élaboration de ces documents, nous avons eu la chance d'avoir été aussi accompagné par un expert, en fait, je dirais, sur le plan international. Donc, c'est un consultant international qui a accompagné le processus. Donc, il a aussi, peut-être, c'était pas l'équipe, elle était bien nationale, mais à chaque moment, il y avait eu cette expertise-là. Il fallait aussi tenir compte qu'au plan international, on ne s'écarte pas trop. Bon, mais ceci étant, au moment donné, lors de la relecture, de la vision des manières, on en tiendra compte. Mais comme je le dis et je le répète toujours, nous, au niveau de la limite, ce que nous attendons des praticiens de terrain, des conseillers pédagogiques, des enseignants, c'est la remontée d'informations en termes d'observation. Lorsque le document, parce que c'est un document qui est officiel, c'est un document qui est introduit par l'autorité. Donc, il appartient aux enseignants de relever, après peut-être un an de mise en œuvre, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous voyez que quand on a commencé ce processus au niveau du CV, vous avez eu un avantage, les manuels ont suivi la phase d'expérimentation. Avant de le généraliser, on faisait une année de mise à l'essai dans les classes pilotes. Et ça dépend aussi de la mise en essai pour passer à la généralisation. Nous l'avons fait pour le CP1, nous l'avons fait pour le CP2 plutôt. Et à partir du CE, cette phase d'expérimentation des manuels dans la classe a été occultée du fait que le processus prenait assez de temps. Donc, c'est possible que si l'expérimentation avait eu lieu, peut-être tous ces manquements-là auraient été soulevés, on devrait peut-être chercher à améliorer, à y remédier avant d'aller vers la généralisation. Donc, nous notons cela comme un point positif et nous allons prier les uns les autres de continuer par relever les observations dans les manières qui ne permettent pas une mise en œuvre efficace de ces documents pédagogiques et au moment donné, qu'on puisse vraiment aller vers une actualisation, une révision pour faciliter d'une part la tâche aux enseignants et surtout pour une mise en œuvre réussie des programmes. Parce qu'il ne sert à rien d'être ambitieux si à la fin l'objectif ne peut pas être atteint. Donc, autant avoir des documents qui puissent être exploitables dans le temps plutôt que de vouloir proposer des tests qui ne seront pas lus. Donc, une fois qu'on est ici pour les observations, nous prenons acte de tout cela. Merci. Oui, merci, cher collègue Gouma. Je crois que nous sommes tous assez contents de cette expérience merveilleuse que nous venons de vivre. Et je vais vous donner un exemple. En tout temps, quand nous étions encore dans l'élan de la jeunesse et de nos activités, pour une activité de ce genre, il fallait, pour un jour d'activité, il fallait se déplacer par avion. Pour aller juste passer 24 heures le midi. Aujourd'hui, avec les technologies, nous réussissons si bien à pouvoir échanger et nous vous remercions infiniment. Et je sais qu'il y a encore beaucoup d'eau et beaucoup aimeraient étancher leur soif, mais à l'impossible, nous n'est tenu. Nous allons clore notre session ici tout en demandant à M. Traoré Salifou, président du mouvement, de pouvoir dire quelques mots à l'endroit et des participants internationaux. Et, excusez-moi, je viens de voir notre ami
Armand du Bénin. Armand, bonne arrivée. Avant de clôturer, on va te donner la parole de nous dire 2 mots. Merci. Permettez, active ton micro et puis dis-nous 2 mots. Armand, tu as la parole. Active très bien. Oui, bonjour, Oui. bonjour, Très bien. ça fait plaisir de vous voir. Oui, tu as la parole, s'il te plaît. Je voudrais dire un grand bonjour à tous nos frères du Togo. Malheureusement, je n'ai pas pu effectuer le déplacement. On dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Ce n'est que partie remise, on aura d'autres occasions de se voir. Je voudrais quand même leur dire merci et que les échanges soient de fructueux échanges. Je voudrais dire merci. Merci à vous pour votre partage, pour le sacrifice, pour tout ce que vous faites pour le mouvement Bénin. Puisque chaque année, chaque 2 ans, vous êtes avec nous. C'est toujours un plaisir et on aurait bien voulu être avec vous cette année. Malheureusement, les choses vont évoluer autrement. Ce n'est pas bien grave. Je souhaite de bons moments à tous nos frères qui sont là-bas. Merci à vous. Et vivant le mouvement de l'école moderne. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci Armand, merci. Alors, bien des choses à nos autres frères de Bénin. Et au plaisir de vous revoir. Ciao. Est-ce qu'il écoute? Oui, il écoute. Très bien. Et, monsieur, Salut, vous avez la parole. Bien. Je voudrais tout d'abord remercier notre conférencier, monsieur Thomas. Merci pour sa disponibilité à nous trouver dans des étapes importantes. Et ceci m'amène à dire que notre stage de cette année a déjà connu une réussite avec ce début. La participation de CIPAC qui était toujours en présentiel. Cette fois-ci, ils ne sont pas là en présentiel, mais avec la vidéo, ils sont avec nous. Nous avons aussi la participation de nos frères du Bénin, le frère Rama qui vient de partir, pour bien des choses à nos amis du Bénin. Je voudrais dire que, à partir de cet échange-là, le mouvement se sent vraiment très rapide et pense qu'il est sur la bonne voie. Je pense que la place des techniques actives dans les manières scolaires se font sentir, ça se confirme par rapport à notre vision. Et nous pensons qu'il faut faire ressortir cette place-là. Il faut que cette place-là soit vraiment visible. Comment nous allons ensemble avec l'équipe rédactrice des manières scolaires, surtout que nous sommes rentrés en partenariat avec l'équipe de M. Mouma. Nous pensons de manière, comment appelle-t-on, fréquente, échanger pour que nous puissions ensemble faire voir la classe ou la place des techniques de pédagogie au sein de nos manières scolaires pour que les enseignants soient outillés et pouvoir mieux les exploiter. Je n'en dis pas trop, je voudrais remercier aussi les participants qui sont ici présents. Nous pensons que très prochainement, après ce revoir, je dis merci encore une fois et au revoir. Merci beaucoup. Merci. Et donc à nous, organisateurs et administrateurs de cette session, de dire encore merci et dire que durant toute la semaine, ce serait des échanges pour pouvoir mieux aller. Marcel, merci beaucoup. Merci pour ta participation. En ce temps, Agnès était partie. Merci à Agnès et merci à tous les collègues. Merci beaucoup.
Ciao, ciao. Merci. Le CF même est là. Ah oui, oui, oui. Comme le représentant. Yes, correct.